Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous offrir un cours de Vinyasa. C'est un style de yoga qui est plus rythmé, dynamique, fluide, si je peux dire. Ce cours va s'adresser à tous, donc si vous êtes débutant, je vous conseille de simplement écouter les consignes. Je vais y aller quand même relativement lentement ici. Je vais essayer de décortiquer les enchaînements et les postures du mieux que je peux. Sinon, ce qu'il va vous falloir aujourd'hui, ça va être des blocs. Je vous recommande fortement de vous en procurer si vous n'en avez pas. Et sinon, une couverture pour faire le travail, pour venir vous asseoir dessus. Et aussi une sangle. Donc, une sangle yoga. Vous pouvez aussi prendre une ceinture si vous n'en avez pas. Je recommande plus une ceinture en tissu plutôt qu'en cuir. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va commencer directement. Vous pouvez vous installer dans une posture assise. Donc, vous pouvez aussi opter pour la posture du héros. Donc, c'est-à-dire c'est à genoux simplement. Donc, soit sur, ici, si on a la difficulté avec le devant de nos pieds qui sont moins flexibles, on pourrait venir justement porter un bloc juste en dessous du bassin pour venir s'asseoir dessus, tranquillement, juste comme ceci, pour soulager un peu la douleur. Sinon, installez-vous simplement comme cela. Et encore, vous pouvez vous asseoir sinon dans une posture assise. Donc, sur un bloc, ça permet aux genoux de descendre plus bas puis être plus confortable dans la pose. Très bien. Donc, installez-vous confortablement selon votre confort. On va juste commencer par faire un peu de respiration ici. Donc, on pourrait placer la main droite sur votre ventre ici et à l'inspiration, on va venir gonfler le ventre. Donc, prenez le temps d'expirer d'abord, faites le vide complètement normalement ici. À l'inspiration, gonflez uniquement votre ventre. Gonflez le ventre le plus que vous pouvez ici. Et à l'expiration, dégonflez le ventre. Venez porter le nombril vers la colonne vertébrale. Très bien. Inspirez à nouveau profondément. Très bien. Venez à une respiration normale. Merveilleux. Doucement ici, venez juste placer les deux mains sur les genoux. Et ensuite, vous commencez juste à venir imaginer ici que vous avez une colonne parfaitement droite ici. Allongez la nuque. Allez ça le plus que vous pouvez. Très bien. Et commencez à faire des rotations avec le sommet de la tête ici qui s'oriente vers le ciel le plus possible. Ici, on veut étirer les muscles du cou. Continuez à respirer dans votre mouvement ici. Respirez profondément. Commencez juste à bouger le cou tranquillement. Faites encore peut-être 2 grands cercles complets. Et lorsque vous aurez terminé un cercle complet, tout commence à tourner dans le sens opposé. Donc, juste dans l'autre sens. Des grandes rotations ici avec le cou. Très bien. Et nous allons revenir au centre, tranquillement. Prenez une bonne inspiration ici. Regardez vers le ciel tranquillement ici, juste avec les yeux. On ne va pas venir compresser les cervicales ici. Gardez la tête droite ici. Faites juste regarder vers le ciel. À l'inspiration, venez ouvrir les épaules, portez la poitrine vers l'avant. Très bien. Expirez, arrondissez le dos ici. On veut éloigner les omoplates une de l'autre. Donc, je vais juste m'installer posture du héros ici. Ça marche aussi bien. Très bien. À l'inspiration, ouvrez grand le cœur ici. Super. Expire. Dos rond, rond, rond. Magnifique. Tranquillement ici, nous allons venir transitionner vers la posture du chat. Donc, placez vos mains, largeur des épaules au sol, des genoux directement en dessous du bassin ici. Et prenez la peine aussi de bien écarter les doigts. Très bien. Donc ici, prenez une bonne inspiration profonde. Juste vous installer dans la pose. Très bien. Maintenant, bon ancrage ici, avec la main gauche au sol. Étirez bien la main droite vers l'avant. Ensuite, étirez la jambe gauche loin derrière. Pressez dans le talon vers l'arrière. On imagine ici qu'on vient tirer ici la main droite vers l'avant et on tire le pied gauche vers l'arrière. Inspirez profondément. À l'expiration, arrondissez le dos. Contractez la gorge ici et venez porter le genou gauche vers le coude de droite. Expirez complètement ici. Inspirez à nouveau. Étirez les deux membres d'un bout à l'autre. Faites le plein ici. Expire. On contracte. Dernière fois. Inspirez.
Merveilleux. Expirez, déposez au sol, main droite. Déposez le pied gauche à l'arrière ici. Maintenant ici, soulevez la main droite vers le ciel. Le plus possible, on veut aligner les deux épaules, une par-dessus l'autre dans cette posture. Et on veut orienter le centre du corps vers le plafond. Très bien. Expirez, venez glisser la main droite en dessous de cette gauche. Poussez la main droite vers votre gauche ici. Regardez vers le ciel à nouveau. Continuez à respirer profondément ici dans la pause. Très bien. Inspirez, on va remonter main droite vers le ciel. Expirez, déposez main droite au sol ainsi que genou gauche. Très bien. Donc juste vous reposez confortablement, prenez quelques respirations ici. Si jamais à tout moment vous voulez prendre une gorgée d'eau, n'hésitez jamais à prendre une gorgée d'eau ou même vous pouvez toujours opter pour posture de l'enfant comme ceci. Très bien. Ensuite, ici. Donc, si vous n'avez pas pris la pause de l'enfant, c'est parfait. Ici, on reste ici dans notre posture du chauffe, faites juste se réenraciner au sol. Donc, si jamais, comme je mentionne durant notre séquence ici au courant du cours, si jamais vous avez besoin de prendre une pause, posture de l'enfant, c'est parfait. Donc, nous poursuivons. Étirez la main gauche vers l'avant. Ensuite, étirez le pied droit vers l'arrière. Prenez une bonne inspiration profonde ici. Belle stabilité bien droite. Ensuite, expirez. On vient porter le coude gauche au genou droit, arrondissez le dos. Très bien. Inspirez à nouveau. Étirez bien les deux membres de chaque côté ici. Ou vous pouvez aussi jouer avec les orteils du pied gauche si on peut désengager les orteils. Ça change un peu la pose. Ensuite, on expire. On vient contracter à nouveau. Merveilleux. Inspirez à nouveau. Très bien. Expiration prochaine. Déposez main gauche au sol. Et déposez les orteils du pied droit au plancher. Derrière, la jambe droite est en pleine extension ici. Donc, bon enracinement ici sur la main droite. On inspire, on lève. Main gauche vers le ciel. On regarde cette side du regard. Observez ici, j'ai la main gauche toujours bien étirée. Donc ici, j'étire mes doigts. Ça va juste venir activer mes flexeurs des avant-bras ici. Expirez, on vient porter le bras gauche en dessous de sa droite. On étire bien loin la main gauche. Très bien. Inspirez à nouveau profondément. Restez ici encore. Faites le vide. Super. Prochaine inspiration. Relevez la main gauche vers le ciel. Très bien. Expirez, déposez main gauche au sol. Déposez genou au sol aussi. Super. Maintenant ici, nous allons juste venir porter les mains légèrement vers l'avant ici. Donc, on va monter, on va engager les orteils. Et on va monter le bassin vers le ciel pour se retrouver en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc observez ici, je vais juste me repositionner confortablement. Souvent, chose qui arrive, on trouve un dos rond comme ceci, aussi où on veut souvent porter les talons au sol. Observez comment mon dos il est rond ici, puis ce qu'on veut retrouver, c'est juste un dos bien plat ici, aligné du coccyx jusqu'à la nuque. Donc, je veux juste venir. Je vais plier les genoux un peu s'il le faut. Si je manque de flexibilité derrière les jambes, je vais porter le ventre aux cuisses. Donc j'aplatis bien le dos. Et je pourrais garder les genoux pliés. Mais par la suite ici, je déplie les genoux le plus possible, selon ma flexibilité. Je respire profondément dans le V inversé. Les mains sur la largeur des épaules. On respire profondément. Merveilleux. Doucement ici. Commencez à regarder entre vos deux mains. Pliez les deux genoux. Et tranquillement ici, petit pas par petit pas, nous allons venir marcher vers l'avant. Vers l'avant ici. On pourrait venir soulever la paume des mains pour permettre plus d'espace ici. Et on porte les pieds entre nos deux mains ici. Laissez vos genoux se plier encore une fois si vous manquez de flexibilité ici. On ne veut pas encore avoir dos rond ici. Donc, pliez les genoux. Laissez le ventre venir aux cuisses. Faites juste laisser tomber le haut du corps vers le sol. Respirez profondément ici. Très bien. Venez entrelacer vos mains derrière les chevilles ici. Ensuite, on va monter les mains par-dessus bassin sacral. On délace s'il le faut, bien sûr. Ici, gardez les bras en pleine extension. Soulevez les mains vers le ciel. Éventuellement, les bras vont se diriger vers le sol devant nous. Mais ici, ça se peut que certains d'entre nous sont pris ici. Faites simplement faire une pleine extension des bras pour créer plus d'ouverture au niveau des épaules, des bras. Laissez tomber tranquillement ensuite.
les mains vers le plancher. Rappelez-vous ici, c'est votre pratique. Toujours prendre une pause si jamais il le faut. N'hésitez jamais à juste prendre une pause qui vous convient. Merveilleux. Sur votre prochaine expiration, déposez les deux mains au sol. Très bien. Venez porter les deux mains sur les tibias et à l'inspiration, on va venir dos droit. Donc, pressez dans vos bras ici. On a beaucoup de poids ici sur les mains. On s'appuie sur les tibias. Les jambes vont venir en pleine extension. On respire profondément. Très bien. Expiration prochaine. Laissez-vous tomber à nouveau dans la pince debout ou Uttanasana. Par la suite, on va venir présenter les paumes devant vous ici. Donc, le bout des doigts vont frôler le sol ici. On va venir soulever les orteils et on plie les genoux. On descend dans une chaise en Uttanasana. Donc, tranquillement, ici, on lève les mains vers le ciel ici. Les bras peuvent venir parallèles au sol. On garde les genoux pliés et les orteils soulevés ici. Ça va juste avoir les genoux derrière les orteils ici pour un alignement parfait. Donc, ici, on pourrait rentrer aussi le nombril. Et soit qu'on regarde devant vous, si on peut ici, si on est confortable, on regarde nos deux mains. Respirez profondément dans une belle chaise. Très bien. À l'expiration prochaine, venez porter les deux mains aux hanches. Et par la suite, extension des deux jambes. Venez porter le haut du corps parallèle au sol. Les jambes sont en pleine extension ici. Par la suite, nous allons ajouter les deux mains qui vont se diriger vers l'avant. Donc les bras viennent parallèle aux tempes, ici à côté des oreilles. On pourrait venir même entrelacer nos mains ici et pointer des index vers l'avant. Respirez profondément. Expirez, déposez au sol la pince debout. Super, même chose ici qu'on a fait plus tôt. On présente les paumes vers l'avant. Ensuite, on plie les genoux, on soulève les orteils. Faites une inspiration, faites cette fois-ci. On inspire profondément, grand sac au ciel. Expirez, venez en Pranayama. Les deux mains au centre-cœur, bras parallèles au sol. Très bien. Prenez juste quelques respirations ici. Venez coller vos orteils ensemble. Sinon, on pourrait garder les deux pieds décollés aussi. Placez-vous juste confortablement. Trouvez une belle stabilité aussi au sol. Et je veux juste ajouter ici, juste pour corriger, les doigts, je les ai toujours bien écartés. Les mains viennent au centre-cœur et les bras parallèles au sol ici. Et on détend les épaules. Très bien. Prenez juste quelques respirations profondes. Très bien. Sur prochaine expiration, étirez bien les deux mains vers le ciel. Venez porter les deux bras parallèles aux oreilles à nouveau ici. On pourrait entrelacer nos doigts si on peut. Et ici, on voudrait venir peut-être porter les bras derrière les oreilles. Ensuite, on pourrait arquer le dos vers l'arrière. Hasta Uttanasana. Respirez profondément ici. Gardez la tête droite. On ne veut pas compresser les cervicales, mais la nuque bien alignée avec la colonne vertébrale. Respirez profondément. Sur votre prochaine expiration, flexion hanche, gardez les mains rejoints ensemble et venez porter les deux mains à côté des pieds, pliez les genoux s'il le faut. Merveilleux. Sur votre prochaine inspiration, nous allons lancer la jambe droite vers l'arrière. Donc le pied vient reculer loin derrière. Déposez le genou droit au sol. Assurez-vous ici d'avoir le genou gauche par-dessus le talon ici. Et le genou droit, on ne veut pas l'avoir nécessairement dessous du bassin, mais bien étiré loin derrière. On désengage les orteils ici. Continuez à respirer lorsque j'explique les postures. Prochain mouvement ici, on inspire au ciel, en croissant de là, l'Ardha Chandrasana. Prenez quelques respirations ici dans la pause. Respirez lentement, profondément. Détendez votre visage. Comme la posture debout qu'on a fait tantôt, on vient essayer d'amener les épaules derrière les oreilles. On respire profondément. Expirez, déposez les deux mains au sol, à côté du pied gauche. Merveilleux, on engage les orteils du pied droit, on décolle le genou droit du sol. Faites le vide ici, prenez quelques respirations et on inspire en planche. Très bien. Prenez quelques respirations bien profondes. Une belle planche bien droite. On ne veut pas avoir le bassin haut ici, les épaules directement par-dessus les mains. On forme une belle ligne droite ici.
Merveilleux. On dépose les deux genoux au sol, tranquillement et en contrôle. Ensuite, on vient fléchir les coudes, coller au corps. Donc, on pourrait pointer les coudes ici vers l'arrière, l'intérieur des coudes vers l'avant. Observez bien, je viens déposer poitrine menton entre les deux mains et j'essaie de garder le bassin haut ici. Comme mon bassin ne veut pas bouger, ou le moins possible. Donc, je fléchis les coudes, je descends vers le sol et j'expire dans ce mouvement en passant. Dépose menton à l'avant. Ashtanga Namaskar. Respirez profondément. Les mains sont directement dessous des épaules ici. Très bien. Maintenant, on désengage les orteils. Déposez le bassin au plancher. Super. On se réaligne ici s'il le faut. On vient porter les deux mains en dessous des épaules. Prochaine inspiration. On monte en cobra. Donc tranquillement ici. Je viens juste monter le haut du corps vers l'avant. Ça se peut que je me rende ici. Ce qu'on ne veut pas faire ici, c'est simplement venir s'affaisser dans nos épaules. Donc les épaules restent bien loin des oreilles. Les coudes collés aux côtes. On ouvre grand le cœur vers le ciel le plus possible. On devrait ressentir nos triceps ici travailler. Merveilleux. Expiration prochaine. Nous allons monter vers le V inversé. Donc, vous pouvez soit engager vos orteils ici pour monter vers le V inversé. Une petite option avancée si vous avez plus d'expérience en yoga. Ici, on part du cobra et nous allons rouler sur les orteils derrière. Très bien. Respirez profondément. Réajustez la pose à tout moment. Respirez à votre rythme. Et je vous rappelle encore, posture de l'enfant est une option à n'importe quel moment. Merveilleux. Doucement, nous allons venir porter la jambe droite entre les deux mains. Donc ici, on vient porter le pied droit vers l'avant, tranquillement, jusqu'à l'avant. Si le pied droit s'arrête à mi-chemin ici, assistez-vous avec votre main droite. On pourrait même déposer le genou gauche au sol. Et venez porter le pied droit jusqu'à l'avant entre les deux mains. Très bien. On se positionne ici dans l'écuyer. On désengage nos orteils. Et doucement, ici, on inspire en croissant de lune. Respirez profondément. Très bien. On inspire profondément. On essaie de descendre de plus en plus loin dans notre extension arrière. Expirez, déposez les deux mains au sol. Tranquillement ici, on engage les orteils du pied gauche. On décolle le genou gauche du sol. Et on inspire en planche. Tranquillement, on dépose les deux genoux au sol. Poitrine menton entre les deux mains, coudes collés aux côtes. Observez bien ici, les coudes sont collés aux côtes ici. Et étrangement, ça ressemble à des petites pattes de sauterelle, si je pourrais dire. Prochaine inspiration, montez en cobra, Bhujangasana. Prenez quelques respirations ici. Détendez le visage. Faites le plein, inspirez. Expirez, Adho Mukha Svanasana, inversé. Très bien. Maintenant ici, nous allons venir porter le pied droit entre les deux mains, jusqu'à l'avant. Ici, on va rester engagé sur les orteils du pied gauche derrière. Donc tranquillement ici, on veut conscientiser ici la jambe gauche qui va se trouver en pleine extension. Donc ici, on laisse porter le haut du corps sur la cuisse droite. Et tranquillement ici, on va juste monter les mains tranquillement vers le ciel, le long des oreilles, pour se retrouver en guerrier numéro 1 ou un high lunge ici. Fente haute ici. Donc on pourrait porter nos deux mains rejoints ensemble ou séparées à votre choix. Faites juste avoir la jambe gauche en pleine extension ici, quitte à avoir ici la jambe droite, la cuisse droite moins parallèle au sol. Très bien. Donc respirez profondément ici. Juste tenez encore quelques secondes. Inspirez profondément. Expirez, déposez les deux mains au sol à côté du pied droit. Super. Gardez toujours la jambe gauche décollée du sol. Et on inspire tranquillement en planche en contrôle. Good. Déposez les deux genoux au sol. Poitrine menton à nouveau entre les deux mains. Et on inspire en cobra. Expirez, inversez. Très bien. Vous avez remarqué que je ne descends pas en push-up ici. J'aime mieux travailler la colonne vertébrale plutôt que de travailler en tonus ici au niveau des bras. En yoga, j'aime mieux
prendre le temps de s'étirer plutôt que de venir forcer certaines choses. Merveilleux. Maintenant, venez porter le pied gauche entre les deux mains. On garde le genou droit décollé du sol ici. On respire profondément, on s'aligne tranquillement. On garde toujours genou gauche par-dessus talon gauche. Et on inspire, on monte les deux mains au ciel. Superbe. Respirez profondément. Profondément ici. Gardez la jambe droite en pleine extension. Donc en principe, on fait toujours les mêmes choses un côté à l'autre. Et encore quelques respirations, on se détend à force de tenir la pause ici. On détend la respiration plutôt, mais peut-être notre corps physique nous joue des tours ici dans notre cerveau. Donc inspirez profondément, expirez, déposez les deux mains au sol. Très bien, on inspire en planche, Chaturanga. Merveilleux. Si vous désirez, vous pouvez descendre en push-up. Donc en push-up ici, on garde les coudes toujours collés aux côtes ici, donc c'est un push-up de triceps. On descend au sol. Ou vous pouvez aussi descendre les genoux au sol, poitrine menton entre les deux mains. Ensuite, on inspire en cobra. Respirez profondément. Rappelez-vous ici de ne pas être affaissé dans les épaules bien loin des oreilles. On respire profondément. Expirez, Adho Mukha Svanasana, va inverser. Très bien. Pliez vos deux genoux. Maintenant, vous avez deux options ici. Soit qu'on va venir sauter vers l'avant pour venir porter les deux pieds entre les mains, ou on marche vers l'avant. Moi, j'aime bien travailler avec le bout des doigts, à cause du manque de ma flexibilité derrière les jambes. Donc, je plie les deux genoux et je vais sauter, hop, vers l'avant. Je me laisse tomber en pince debout. Ici, je vais venir juste attraper mes coudes, bercer le corps de gauche à droite tranquillement. Et je respire profondément, je relâche dans la pause. Très bien, ici c'est un moment propice ici à prendre une gorgée d'eau peut-être. Ou comme je fais, j'enlève certaines mousses de mes pantalons. Très bien. Maintenant ici, on soulève les orteils, on plie les genoux un peu ici. On va venir présenter les pompes devant nous ici. Donc on fait un grand sac au ciel en inspirant. Expirez, amenez les deux mains en prière, en prenant Masana. Prenez juste quelques respirations ici à nouveau, la Pranayama. Juste une posture debout, simplement. Détendez le corps. Peut-être juste respirer. Et peut-être observer ici le pouls de votre cœur. Avec les pouces collés au sternum, vous allez ressentir le battement de votre cœur. Qui bat peut-être vite. Peut-être vous sentez qu'il bat plus fort. Là, vous faites circuler l'énergie ici à travers notre corps. Faites simplement aussi prendre ce moment pour juste ralentir votre souffle. Très bien, maintenant, je vais vous diriger à travers une autre séquence Vinyasa ici. Je vais ajouter quelques variations. Donc, on va s'amuser un petit peu ici. Donc, on inspire, grand cercle au ciel. Expirez, plongez au sol. Maintenant, la jambe gauche va s'avancer derrière. Là. On dépose le genou gauche au sol. Super, on inspire en croissant de lune. Merveilleux. Maintenant ici, venez porter votre pied droit à l'extrémité de votre tapis. Ensuite, on dépose les deux mains à l'intérieur. Et ici, venez éloigner votre genou gauche vers l'arrière ici. Ensuite, on va venir déposer le coude gauche au sol. Ici, ça se pourrait qu'on ait besoin de bloc ici pour confortablement déposer les deux coudes au plancher. Si vous avez la bonne flexibilité, ici, on déposerait le coude gauche d'abord. Ensuite, le coude droit, ici, il va peut-être avoir un peu plus de difficulté pour descendre au plancher. Si c'est le cas, un bloc peut venir juste vous aider à être plus confortable. Et si vous voulez travailler peut-être plus en développement, ici, d'étirement, ici, de flexibilité, on travaille tranquillement, déposer le coude droit au sol. On respire profondément ici. On tente de détendre le corps. Très bien. Déposez la main droite à l'intérieur du pied droit ici. On va juste venir soulever le corps, ensuite ramener la main gauche. Merveilleux. Ici, je vais vous offrir une autre option ici de pause. Donc on vient,
On a un bon engagement ici sur la main gauche ici. Observez, je ne suis pas écrasé ici dans mon épaule. Bien engagé. Et je monte la main droite vers le ciel. J'ouvre le cœur. Grand, grand, grand ici. Ensuite, je vais venir fléchir le genou gauche. Très bien, je respire profondément. Si je peux, j'attrape avec la main droite le pied gauche. Ici, souvent, on vient se courber pour venir attraper le pied gauche. C'est bien correct ici, mais ensuite, venez ouvrir le cœur et laissez aussi fondre les hanches vers le sol. Respirez profondément. Tenez le plus longtemps. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, ça se peut qu'on sente une crampe juste ici, au niveau du derrière du fémur ici. Donc, on respire profondément. Très bien. Expirez, déposez. Pied gauche au sol. Venez porter main droite au plancher. Ensuite, on ramène le pied droit à l'intérieur, entre les deux mains. Très bien. On réengage nos orteils ici du pied gauche. Et tranquillement, on décolle le genou gauche du sol et on inspire en planche. Toujours intéressant ici d'observer les deux côtés ici, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans notre corps. Ensuite, on dépose les deux genoux au sol, poitrine mentale entre les deux mains, ou en push-up. Descendez tranquillement. Décompte de 3, 2, 1. Inspirez en cobra. Maintenez la pause pour 3, 2, 1. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Merveilleux. Sur votre prochaine inspiration, nous allons venir porter le pied gauche à l'avant entre les deux mains. Déposez le genou droit au sol. Ici, je vais juste changer de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai le pied gauche à l'avant cette fois-ci. J'inspire en croissant de lune. Très bien. Ici, on va juste venir porter le pied gauche à l'extrémité du tapis. On dépose les deux mains au sol ici. Même chose ici, j'ai oublié mes blocs de l'autre côté. Donc, on vient déposer le coude droit au sol d'abord cette fois-ci. Donc, c'est le coude droit. Et ensuite, le coude gauche tente de venir au plancher. C'est fort possible que certains d'entre vous, vous ayez une bonne flexibilité ici. Donc, faites juste respirer dans votre pause. Peut-être déposer les deux blocs en dessous des coudes. Faites juste respirer profondément. Très lentement. Très bien. Prenez encore une grande inspiration profonde. Expirez, amenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, amenez la main droite au sol ici. Donc, pressez ici dans la main gauche, ne soyez pas affaissé ici dans l'épaule droite, bon engagement. Ensuite, on vient soulever la main gauche vers le ciel. Respirez profondément ici. Merveilleux. Maintenant ici, continuez à respirer à tout moment. On fléchit le genou droit ici. Ensuite, on attrape avec la main gauche le pied droit. On respire profondément. Merveilleux. Expirez, déposez les deux, le pied au sol. Ensuite, ramenez main gauche devant ici. Ensuite, on ramène le pied gauche à l'intérieur. Très bien. Ensuite, on inspire en planche. Super. Déposez les deux genoux ou en push-up. On descend au sol au compte de 3, 2, 1. Inspirez en cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Très bien. Maintenant, respirez profondément. Nous allons venir porter le pied gauche entre les deux mains. Super. Maintenant ici, on va venir avancer le pied droit un peu ici. On va déposer le talon droit au sol. Tranquillement ici, nous allons étirer la main droite vers l'avant. On ouvre le cœur vers le côté ici. Et on respire profondément. Ici, j'amène aussi la main gauche à l'intérieur du pied gauche ici. Je respire lentement. Je regarde ma main droite au ciel. Super. Sur ma prochaine inspiration, je monte le haut du corps par-dessus le bassin pour me retrouver en guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Donc, une consigne ici. Alignez talon à talon à l'arrière. Et faites l'extension de la jambe gauche un peu ici, juste pour vous réaligner proprement ici. On veut amener le nombril vers l'intérieur, coccyx vers le sol. Gardez le haut du corps par-dessus le bassin. On ne veut pas venir avancer le corps vers l'avant. Donc, haut du corps par-dessus le bassin.
nombril rentré. Ensuite, on vient fléchir le genou gauche aligné avec le deuxième orteil. On va sentir un étirement au niveau des ailes ici. Donc, respirez profondément. Le but ici, c'est pas de venir tonifier la cuisse. Il y a d'autres moyens de faire ça. Ensuite, on amène les deux bras parallèles au sol et on fixe le majeur du record devant. On essaie d'aligner nos bras le plus parfaitement possible. Si vous avez un miroir, on pourrait encore mieux s'aligner pour ne pas trouver un bras qui est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur derrière nous. Donc, respirez profondément ici. On pourrait même imaginer un mur. Imaginez qu'on vient coller nos omoplates derrière ici, alignés avec notre bassin. Donc, respirez profondément. Excellent. Maintenant, ici, amenez les mains en prière au centre du cœur. Faites l'extension de la jambe gauche ici. Ramenez le talon droit vers l'intérieur. Donc, mes orteils du pied droit pointent environ le coin du tapis à l'arrière. Ensuite, on fléchit le genou droit aligné au deuxième orteil. Maintenant, ici, je garde le talon gauche bien ancré au sol. Je fléchis le genou droit. Je garde mon talon droit bien collé au sol ici. Les deux talons restent collés au sol, en fait. Je descends le plus bas que je peux. Donc, si je ne veux pas soulever le talon, mais je veux porter le bassin vers le plancher. Très bien. Respirez profondément. Merveilleux. Maintenant, ici, en option, on dépose les mains au sol. Sinon, gardez les mains en prière. Pressez dans votre jambe droite ici. Et on vient ramener pied droit à l'oblique. Pour presser ici à 45 degrés, mais ensuite, le pied gauche va serrer, aligner vers l'avant. On se retrouve dans notre guéri numéro 2. Respirez profondément. Merveilleux. Expirez, vrillez ici les bras vers le sol. Naturellement ici, votre pied droit va vouloir s'engager sous les orteils. Ensuite, on inspire en planche. Très bien. Maintenant, respirez profondément. Ici, moi, je vais juste transitionner vers l'autre côté pour mieux expliquer. Si vous désirez le faire avec moi, allez-y. Donc, on marche ici, sur 360. En planche, tranquillement, tranquillement. Très bien. Et je vais déposer en push-up au compte de 3, 2, 1. Inspirez en cobra. Expirez Adho Mukha Svanasana inversé. Merveilleux. Maintenant, doucement ici, nous allons venir porter le pied droit à l'avant. Maintenant ici, on va juste prendre quelques moments ici pour respirer. Et je vous invite à tranquillement vous positionner pour faire le guéri numéro 2. Donc on vient porter le pied gauche vers l'avant, talon est déposé au sol, pied gauche légèrement à l'oblique vers l'avant ici. Ensuite, la main droite vient à l'intérieur du pied droit. On inspire, on lève la main gauche vers le ciel. On veut sentir une torsion de l'eau du corps, donc on veut ouvrir le cœur vers le côté ici. On regarde sa main. Je vous dis de regarder vos mains vers le ciel. Il ne faut pas laisser le cou tomber vers le bas ici. Je veux garder le cou bien droit. Très bien, on respire profondément. Sur votre prochaine inspiration, montez ici en guéri numéro 2. Comme on a fait plus tôt ici, on va juste se réaligner. Donc, allonger la jambe droite, rentrer le nombril et orienter le coccyx vers le sol, pardon. Ensuite, on fléchit le genou droit aligné avec le deuxième orteil. Respirez profondément. Placez les deux bras parallèles au sol. On regarde la main droite devant ici pour fixer le majeur. Belle stabilité. Respirez profondément, très lentement. Excellent. Sur votre prochaine expiration, amenez les mains en prière au centre du cœur. Tranquillement ici, on fait l'extension de la jambe droite. On vient pointer les orteils du pied gauche vers l'arrière ici, ou vers l'avant. Et on rentre le talon vers l'intérieur. Donc mon pied gauche est légèrement à l'oblique maintenant qui pointe vers le coin de mon tapis. Je garde le pied droit orienté vers l'avant ici. Et je viens soulever les orteils ici et je viens descendre tranquillement les hanches vers le plancher. Ne levez pas le talon gauche ici. Essayez de garder le haut du corps par-dessus le bassin le plus possible. Respirez profondément, profondément. Oh là là. Respirez profondément. Très bien. On tente de détendre le visage ici malgré peut-être un inconfort
dans notre corps qu'on ressent. Excellent. Sur votre prochaine inspiration, soit qu'on dépose les mains pour se soulever, on presse dans la jambe gauche. Très bien. On pointe les orteils vers l'avant, flexion du genou droit et on ramène le pied gauche à l'oblique ici. Faites juste prendre quelques respirations dans notre guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Excellent. Inspire, faites le plein, plein. On remplit les poumons max. Et expirez, amenez les deux mains au sol. Très bien. Réengagez les orteils ici. Et ensuite, on inspire en planche. Super. Déposez les deux genoux au sol. Poitrine menton entre les deux mains. Ou vous pouvez toujours descendre en push-up. Ensuite, on inspire en cobra. Très bien. Expirez, déposez au sol le menton. Très bien. Donc, placez-vous confortablement ici au sol. Les deux mains vont être en dessous des épaules. Très bien. Maintenant ici, on va venir soulever les deux pieds ici. Très bien, donc on fléchit les genoux. On essaie de garder les deux genoux collés l'une à l'autre. On vient attraper le derrière de nos chevilles. Ici, si jamais vous ne pouvez pas, prenez une sangle, la courroie. Pardon. On va juste venir la placer derrière. Voyons. Voilà. Et 3 heures plus tard, on vient juste le porter à l'intérieur des deux chevilles ici. Je viens attraper avec la courroie ici, je presse. Donc, ça dépend de votre mobilité. Si je ne peux pas vous faire une belle démonstration, mais ceux qui sont plutôt rigides ici au niveau de la colonne vont comprendre ici qu'on peut tirer avec nos pieds vers l'arrière pour monter le haut du corps. Donc, pas de sangle ici. Je viens attraper les chevilles. J'essaie de garder les genoux collés une à l'autre le plus possible. Et je viens tirer ici. Donc, observez, je ne tire pas avec les bras. Les bras sont en pleine extension. Et je pousse les pieds vers l'arrière qui vont soulever le devant de mon corps. Je respire profondément. C'est ma respiration qui me fait bercer en ce moment. J'inspire, je remplis le ventre. Expire. Très bien. Expirez, déposez au sol. Allongez les deux mains au sol. Replacez les deux mains en dessous des épaules. Pardon, déposez les pieds. Très bien. Good. Maintenant ici, on va juste avancer la main droite vers l'avant. Pour extension ici, gardez le coude, le bras à 90 degrés environ. Ici, nous allons monter en demi-cobra. Super. Maintenant, on va juste s'aligner ici, donc on ne veut pas trouver une épaule trop avancée, mais les deux épaules alignées une avec l'autre. Super. Maintenant ici, descendez vers le sol à nouveau. Fléchissez genou gauche. La main gauche attrape l'intérieur ici du pied gauche ici. Maintenant, observez ici, selon votre mobilité, bras montent en demi-cobra. On pourrait peut-être ressentir quelque chose au niveau du quad gauche. Respirez profondément. Si vous en voulez un peu plus, ramenez la main droite vers vous. Inspirez, montez. Si vous sentez votre bas du dos ici qui vous crée une douleur, faites juste réduire la pause ici. Respirez profondément. Expirez, déposez au sol. Très bien. Même chose ici, nous allons déposer les deux mains au sol. On inspire en cobra. Au centre ici. Très bien. Redéposez-le au sol. Maintenant, avancez votre main gauche. Même chose, on veut retrouver un angle de 90 degrés. On inspire en demi-cobra. Tranquillement, on fléchit le genou droit. Attrapez le pied droit ici. Ensuite, faites juste vous repositionner pour optimiser la pause. Respirez profondément. Détendez le reste du corps. Si jamais vous sentez de la douleur au bas du dos, juste réduire la pause. Respirez profondément. Expirez, déposez au sol. Merveilleux. Super. Maintenant, inspirez en cobra. Expirez, inversez. Très bien. Maintenant, doucement ici. Pliez les deux genoux. Soit qu'on vient marcher vers l'avant ici, ou on pourrait peut-être même sauter puis envoyer les pieds devant ici. Donc, explorez les options. Peut-être essayer de sauter vers l'avant, observez bien. Moi, j'aime bien travailler avec le bout des doigts toujours ici. Donc, je plie les genoux, je saute vers l'avant, je fais passer mes pieds tout droit. Donc, hop.
Parfait. On respire profondément. Maintenant, laissez-vous allonger au sol. Ici, nous allons juste nous installer dans une posture ici. Donc, on dépose les pieds au sol, les genoux dessus, et les deux mains viennent le long du corps. Faites juste respirer profondément. Ralentissez le souffle. Très bien. Pour la prochaine posture, venez prendre un bloc, soit entre les genoux. Si vous êtes fatigué à ce point et que vous voulez prendre une pause, venez déposer le bloc en dessous du sacrum. Faites juste vous reposer dans le pont supporté, demi-pont supporté. Donc ici, sinon, bloc entre les genoux, les deux mains au sol ici, on soulève le bassin vers le ciel. Observez bien, j'ai le bassin ici, je veux le monter plus haut, et je décolle mes épaules du sol, je colle mes omoplates ensemble, j'ouvre le cœur, et je veux venir peut-être attraper mes mains en dessous du corps, tout en gardant le bloc squeezé entre mes deux genoux. Les genoux sont sont au-dessus des pieds, pardon. Une belle ligne droite. On pousse le bassin de plus en plus haut. Merveilleux. Expirez, déposez tranquillement, en contrôle au sol. Très bien. Déposez le bloc. Maintenant, vous pouvez simplement rester ici. Vous pouvez venir attraper les genoux, bercer le corps de gauche à droite. Si vous voulez explorer la roue avec moi, Chakrasana. Donc, le pont comme un gymnastique. Je vais porter une main comme ceci. On peut observer bien. Mes doigts, maintenant, sont pointés vers mes pieds. Même chose de l'autre côté. Donc, je m'installe tranquillement. J'inspire, je monte dans la roue. Respirez profondément. Rendu ici, on essaie de faire l'extension complète des jambes et des bras. Respirez. Expirez, déposez au sol tranquillement. Tranquillement. Venez attraper vos deux genoux. Pour moi-même, cette posture a été un défi pendant très longtemps. Donc, on fait beaucoup travailler cette posture. C'est beaucoup de pratique. On va juste bercer le corps de gauche à droite. Tranquillement. Très bien. Maintenant, je vais vous inviter à déposer les deux pieds au sol. Superbe. Maintenant, ici, on va venir porter le pied droit par-dessus le genou gauche. J'ai le pied droit flex. Donc, contraire de ballerine, je ne veux pas avoir le pied pointé ici, pied bien engagé. D'abord, on pourrait même engager les orteils comme ceci vers son genou droit et venir le porter sur le genou gauche. Ensuite, ma main droite va passer à l'intérieur ici de mon tibia et à l'intérieur de la cuisse pour rattraper. Oups, excusez. Je vais attraper sur le derrière de la cuisse ici et je pourrais presser avec mon coude vers l'extérieur ou je viens porter les deux mains sur le tibia. Personnellement, j'aime mieux prendre le tibia. Je dépose la tête au sol ici et je tire le tout vers moi-même. Je respire profondément. Très bien. Expirez, déposez pied gauche au sol. Déposez aussi le pied droit. Ensuite, même chose de l'autre côté. On vient porter pied gauche par-dessus. Genou droit, on ouvre bien la hanche, on ouvre bien le genou ici vers l'extérieur. Les orteils du pied gauche toujours engagés vers le genou gauche. On attrape tibia. On vient tirer le tout vers soi-même. Respirez profondément. Détendez les fessiers gauche ici. Relaxez dans la pause. Super. Déposez pied droit au sol. Venez déposer les deux pieds au plancher. Ensuite, venez attraper les derrière de vos deux genoux. On inspire. Expire. Venez rouler vers l'avant. Très bien. Maintenant, tranquillement ici, nous allons juste venir porter les deux pieds au sol avec les jambes. Et venez porter d'abord votre genou droit par-dessus genou gauche. On garde les orteils bien centrés vers son centre ici du haut du corps. On essaie d'aligner le genou droit par-dessus le genou gauche le plus possible. Pied droit qui vient
vers fessier gauche. Très bien. On expire, on va juste étirer la jambe gauche ici, très doucement. C'est tout à fait normal qu'on ne descende pas très loin. Forcez pas cette pause. Faites juste prendre quelques respirations ici. Très bien. Sortie de pause lentement. Allongez les deux. Le jambe droite ici à côté du pied gauche. Délourdez les jambes peut-être un peu. Ensuite, venez porter genou gauche par-dessus. Le genou droit le plus possible. On tente de porter le pied gauche vers l'arrière ici. Donc, le pied droit et les orteils sont pointés vers le ciel. On fait une flexion hanche ici tranquillement. Oh là là, on sent notre jambe droite ici. Allez-y en douceur. Super, doucement, relevez l'eau du corps. Ça se peut qu'on n'ait pas descendu très loin. Allongez les deux jambes. Super. Maintenant ici, je veux compléter avec un autre étirement au niveau des hanches un peu, puis au niveau des épaules. Donc, venez vous placer, pas sur le chat. Super. Maintenant ici, je vais porter le genou droit entre les deux pieds ici. Entre les deux mains, pardon. On vient porter le pied droit vers main gauche ici. Je viens porter les deux genoux un par-dessus l'autre. J'ouvre bien les deux pieds ici. Donc, ceci, c'est mon pied gauche. Et cela, mon pied droit. Très bien. Donc, on sont en ouverture ici. Et tranquillement, je vais venir porter le bassin au sol. Okay? Ici, le besoin du bloc. Observez, mes deux genoux se sont désalignés un peu. Je manque de flexibilité. Donc, je viens porter un bloc en dessous du bassin pour venir corriger cet alignement. Très bien, donc on s'installe confortablement ici. Et ensuite, avec le genou droit au-dessus, je viens porter bras droit devant. Je viens porter mon coude gauche à l'intérieur ici. Et je viens entrelacer mes deux mains. Donc observez bien, je ne tourne pas les poignets. Donc je viens les porter dos à dos ou face à face. Ensuite, je veux juste monter les coudes vers le ciel. C'est la variante des mains placées dans l'aigle ici. Ou Garudasana ici, donc puis j'ai les jambes en tête de vache qui appellent Gomukhasana. Respirez profondément. Superbe. Expirez, déroulez vos bras. Et ensuite, on va venir porter la main droite au-dessus ici. Et on va amener la paume entre les omoplates. Ensuite, le dos de la main droite vient derrière le dos ici. Puis on attrape nos deux mains. Ici, si vous avez besoin d'une sangle, je vais juste sortir de pause ici pour vous montrer. Je vais porter la sangle sur mon cou. Je vais porter la main droite derrière, j'attrape et j'attrape de l'autre main ici. Ça se peut que ça soit la base et je veux monter ici tranquillement, tranquillement. Vous pouvez éventuellement ne pas avoir besoin de courroie. Très bien, donc prenez quelques respirations profondes, profondes. Je vais juste me repositionner dans la posture pour vous aligner pour l'enchaînement suivant. Très bien, inspirez. Expirez, déroulez le tout. Déposez les deux mains au sol. Et attention ici, on arrête de réfléchir, ok? On laisse les deux pieds bien enracinés au sol. On va venir se lever debout et faire 360 complet. Et ici, j'ai le genou droit au-dessus, donc je tourne vers la gauche. Je ne bouge pas les pieds. Je me tourne de bord et je dépose le genou droit au sol. Je me rassois sur le bloc. Ensuite, je viens repositionner mes genoux. Très bien. Donc, si cela n'a pas marché, juste vous réinstaller dans cette pause. Prenez le temps ici de vous ajuster. Donc, cette fois-ci, on a le genou gauche par-dessus genou droit, pied gauche, côté droite, pied droite, côté gauche. Yes. Donc, on vient placer le bras gauche parallèle au sol cette fois-ci. Ensuite, le coude droit vient à l'intérieur. On fait l'aigle avec nos bras ici. On respire profondément. Merveilleux. Prenez encore une bonne inspiration profonde.
Expirez, sortie de pause. Cette fois-ci, on fait l'autre côté. Donc, si on est droitier, ça se peut que ce bras ici soit moins flexible si vous venez attraper la main gauche. Donc, je viens placer la main gauche. Et souvent, moi-même, j'attrape pas ici. J'ai juste besoin de m'auto-assister pour porter la main droite un peu plus haut. Respectez votre corps. Ça se peut qu'on ressent quelque chose ici, s'étirer. Ensuite, l'épaule droite a souvent tendance à s'affaisser pour créer de l'espace. Essayez de venir l'ouvrir un peu plus ici. Donc, on ouvre. On veut venir comme ouvrir l'omoplate derrière. Respirez profondément. Vous avez vu ici, je viens comme compenser pour la douleur, parce que je viens de faire le petit mouvement. Là, ça me tire beaucoup moi-même ici. Donc, je vais attraper la main, je respire. Expirez lentement, sortie de pause, très lentement. Maintenant ici, tranquillement ici, venez porter le pied gauche vers l'avant. Très bien. On va juste prendre le temps de dégager les blocs, dégager la sangle, dégager tout à côté de vous. Ici, je vais vous inviter à venir placer les deux pieds parallèles, les deux talons à chaque coin de tapis ici. On vient simplement se dérouler au sol, déposer les mains au sol ici, les paumes vers le ciel. Et la tête, laissez-le déposer au sol ici tranquillement à Shavasana, relaxation. Restez dans cette posture. Respirez profondément. Pour rentrer dans cette relaxation, moi je vais juste me rasseoir pour mieux parler ici, mais si vous voulez, vous pouvez juste vous abriter d'une couverture. On va juste passer quelques minutes ici. Donc je vais vous diriger une relaxation pour que vous puissiez en profiter pleinement de ce moment précieux. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Le plus confortablement possible, votre corps se dépose au sol. Prenez une grande inspiration profonde. Et à l'expiration, faites le son. Donc, inspirez. Prenez ce moment pour observer comment votre respiration est lente, plus détendue, plus détendue. Sur votre prochaine expiration, faites juste ressentir. Ressentez l'air qui sort par les narines, l'air chaud qui sort par les narines. Très bien, sur votre prochaine expiration, faites juste imaginer que l'air sort du bout des orteils. Lentement, l'air va sortir, va quitter le corps par le bout des orteils. Et cela va détendre vos jambes, les cuisses, tibias, les mollets, jusqu'au bout des orteils, en passant par les pieds, vos jambes. Les pieds sont relax et détendus, très très détendus. Et la prochaine expiration, l'air quittera par le bout des doigts en passant par
par les bras, par les mains, jusqu'au bout des doigts. Quitte votre corps. Et vous vous retrouvez dans une relaxation très agréable, une détente très profonde, très profonde. Et maintenant, je vous invite, imaginez le chiffre 9 qui apparaît juste devant votre front. Vous avez toujours les yeux bien fermés, si les paupières sont lourdes. Vous avez les yeux détendus. Et le chiffre apparaît devant votre écran mental, on pourrait dire. Le chiffre 9. Et tranquillement, vous laissez ce chiffre disparaître et le 8 apparaît. Ensuite, 8 va disparaître en poussière, va juste quitter votre écran. Et le chiffre 7 et ce décompte vous dirige vers une détente plus profonde. De plus en plus profond, nous descendons vers 6, tranquillement, 5, 4, 3, 2, finalement 1. Faites juste laisser tous ces chiffres disparaître qui vous ont dirigé vers une détente très profonde, très profonde. Et je vous invite aussi à scanner votre corps physique maintenant, à observer si vous ressentez encore un inconfort ou une tension qui peut y exister encore. Faites juste imaginer cette partie du corps comme une brume noire qui occupe l'espace dans votre corps physique. Une brume noire, peut-être désagréable, qui occupe cet espace. Sur votre prochaine expiration, laissez sortir cette brume noire qui était votre corps physique. Et observez le vide qui est présent. Et maintenant, inspirez une brume blanche. Une brume blanche de détente plus profonde qui va occuper cet espace, qui va être léger, qui va alléger votre corps. Cette brume blanche, dense, entre dans votre corps pour occuper ces espaces de tension et apporter plus de détente. Cette brume blanche vous fera flotter dans un espace sécuritaire. Vous sentez votre corps se soulever du sol. Laissez-vous bercer dans cet espace sécuritaire pour quelques instants encore. Quelques instants. Merveilleux. Maintenant, tranquillement, cette brume blanche vous déposera au sol à nouveau sur votre tapis. On va faire un décompte ensemble de 5 à 1. Vous allez juste reprendre contact avec votre corps physique. Alors nous amorçons cette descente tranquillement. 5, doucement, 4, lentement, 3, 2,
Et 1, ressentez votre corps revenir au sol. Prenez le temps ici de bouger les doigts et les orteils. Sentez vos paupières qui sont légers, très légers. Laissez-les entrouvrir très lentement pour éventuellement les retrouver grand ouverts. Et sentez vos yeux bien reposés, bien régénérés. Votre corps aussi se sent. Dans cet état d'esprit, vous êtes bien régénéré, bien prêt à poursuivre votre journée ou soirée. Donc, prenez le temps de vous étirer d'un bout à l'autre et venez trouver une posture assise de votre choix, posture de méditation, tranquillement. Et je vous invite à juste prendre quelques moments pour vous, peut-être quelques minutes. Prenez le temps, juste pour observer comment vous vous sentez dans votre corps physique et peut-être faire une introspection. Je vous remercie énormément pour votre présence durant cette pratique.